Bonjour à tous, je vous... 1, 2, 3, je commence très bien. Je vais vous faire une petite vidéo sur Uchronicité, donc le salon que je vous ai dit que j'allais me rendre ce dimanche 2 décembre. Et alors je m'attendais à peu près tout, je m'attendais pas à ce que j'ai vu, je pense, pas complètement en tout cas. J'ai été vraiment transportée dans une époque différente, dans un monde différent. Et c'est une chose de lire un livre steampunk, c'en est une autre de vivre le steampunk. C'est vraiment autre chose. J'ai lu le guide du steampunk de Arthur Morgan qui devait être présent, mais je ne l'ai jamais trouvé sur place. C'est le seul petit point, petit bémol, on va dire, mais bon, est-ce que c'en est un réellement? Ouais, enfin, je sais pas. Tout est que oui, j'ai vraiment. C'est vraiment une autre ambiance, quoi. Je vous recommande vraiment de le vivre, parce que même, pour vous dire, je vais vous convaincre comme ça, excuse-moi de te prendre comme exemple, hein, mais je crois que t'es le meilleur exemple. Ma tante qui ne connaît pas du tout Enfin, pas... Elle voit vaguement ce que c'est, je pense, mais le steampunk, elle connaît pas trop, quoi. Et Chronicité, voilà, on l'a convaincue de venir, elle a été enchantée d'y aller. Elle a adoré, elle a découvert des trucs. Il y a juste un truc, je pense qu'elle a dû se dire, c'est un peu, voilà, là ça monte un peu la tête, mais moi j'avoue que je me dis là ça va un peu loin. Mais c'est parce que on est peut-être pas prêt ou on est encore un peu dans notre société actuelle, mais je sais pas trop en fait. Je pense vraiment que c'est à vivre, c'est vraiment une chouette ambiance, c'est vraiment le lieu en plus est super bien choisi pour le faire. Je trouve que le lieu est vraiment fait pour ça. Après, certains disent, et ça c'est vrai, qu'il y a des endroits qui sont super étroits. L'étage inférieur était vraiment étroit pour passer, c'était compliqué. En plus, on arrivait au moment où il y avait des animations qui allaient se mettre en place, comme les duels de vaporistes, on a vu le début en fait. Mais bon, c'était pas... C'est pas... En fait, les personnes se prenaient pas au sérieux non plus. Ce qui fait que, comme ils se prenaient pas au sérieux, du coup, bah, on n'était pas à fond dedans non plus. C'est pour ça. Mais après, ça dépend de l'ouverture d'esprit qu'on a, je pense aussi. Mais c'était chouette. Franchement, je vais vous montrer. Alors, parce que j'ai acheté des choses, mais alors pas de livre. Enfin, si, un livre. Mais bon, un livre, c'est franchement rien, soyons honnêtes. En fait, je vous ai déjà fait une première version de la vidéo, mais j'ai oublié de vous montrer un truc en fait. Je me dis, mais quelle idiote. Donc, j'ai rencontré Sylvie Ginesté, pardon, les nouvelles du livre des âmes, Claudia. The Poetic Shivers. Alors apparemment c'est de l'auto-édition. Si quelqu'un peut me donner des infos sur le livre des âmes, je ne connais pas, j'aimerais bien avoir des avis de certaines personnes. J'ai pas trop osé l'acheter. J'ai dit je vais prendre ça, c'est le moins cher, c'est celui qui m'intrigue le plus, m'interpelle le plus. Et l'autre est super sympa. Franchement on a eu un très bel échange, plus long que prévu d'ailleurs. En plus je me suis retrouvée un petit peu coincée à ce moment-là, il y avait beaucoup de passages. Du coup on a un petit peu plus discuté que prévu. On a fait une photo ensemble, donc vous les verrez. Oui, parce que l'appareil photo, comme d'habitude, il y avait un couac quelque part. Hein. Je suis arrivée sur place, j'avais l'appareil photo toute fière de moi, genre oui, je l'ai pris cette fois-ci, j'ai une photographe, machin. Et j'avais oublié la carte SD. Voilà, voilà, voilà. Fallait bien qu'il y ait un truc qui ne passe pas. Donc elle m'a mis aussi son catalogue avec. Elle avait pas tout avec elle d'ailleurs, je crois. Si, elle avait tout. Enfin, il y en a d'autres, j'ai pas trop osé. J'ai dit, je vais en prendre un pour la découvrir en fait. C'est vraiment le but que j'ai eu, la découvrir. Donc je vais le mettre là. Là en fait c'est mes nouvelles réceptions, mais vous les verrez ultérieurement. J'ai revu Delphine Schmidt parce qu'avec Salon du livre de Mons, j'ai pas trop osé ramener mes bouquins. Du coup, elle m'a fait une dédicace avec le marque-page. Et en fait, elle s'était plantée sur mon exemplaire qui est recouvert, du coup elle m'en a donné un autre. Je dis bah c'est super honnête de sa part. Et j'ai dit vous auriez pu barrer quoi. Elle m'a dit non non, je vais mettre où celui-là. Je sais pas, je vais le remettre là. J'ai rencontré l'illustratrice qui a fait la couverture, enfin l'affiche du salon. Et je voulais lui prendre tellement de trucs pas possible, bien sûr. Donc je lui ai pris un marque-page à chaque fois de chaque exemplaire qu'elle avait, qui sont juste magnifiques. Et en plus, derrière on voit aussi, voilà, il y a des choses aussi derrière. Mais ils sont tous d'une beauté. Je lui ai dit c'est parce que je peux pas, mais j'ai pas de place non plus, mais sinon je vous aurais acheté d'autres choses. Mais j'ai son nom moi maintenant, je vais me faire plaisir. Quand je pourrai. Ensuite, alors comme je vous ai dit, étonnamment j'ai pas acheté beaucoup de livres, j'en ai acheté qu'un. Je voulais voir Laure Anne Brown qui malheureusement était malade et Arthur Morgan que j'ai jamais trouvé.
Mais c'est pas grave, je vous ai trouvé une mascotte pour le blog si ça vous dit, parce que j'en ai pas. Par contre, il perd son bandeau là, à chaque fois, il faut que je le remette. Maintenant, moi j'ai trouvé comment mettre mon bandeau, mais lui, il connaît pas, il sait pas. Le bandeau se barre. C'est pas grave. Un petit hibou steampunk, c'est trop cute. Le vendeur, j'ai galéré à le trouver. Et à un moment, c'est parce qu'il s'est positionné comme ça, il a l'air de dire c'est mon stand. En plus avec le costume steampunk et tout, mais voilà. Monsieur super gentil. J'ai rarement vu, en fait ça que j'ai bien aimé sur ce stand là, c'est que, enfin c'est pas sur ce stand là, même le salon en lui-même, c'est que les gens étaient tous dans une bienveillance et dans l'éclate totale, c'est ça. L'éclate totale mais calme, très posé. Avec un sourire immense. Les gens qui discutaient, qui n'allaient pas forcément sur les stands, ils étaient là pour discuter, pour échanger, pour parler de leurs costumes, etc. Enfin, c'était trop chouette. Alors nous on va pas être en photo parce qu'on est, enfin moi j'habille en vintage mais pas en steampunk et mes proches qui sont venus avec moi n'étaient habillés en civil, donc nous on n'a pas intéressé les photographes je pense, même si on s'est retrouvés dans la ligne de mire pile à un moment donné. Et j'aimais bien parce qu'il y en avait un, il avait un appareil, je sais pas ce que c'est, entre le moderne et le vintage complet, avec vous savez les trucs du 19e siècle qui faisaient comme ça. C'était top. Il y avait une caisse enregistreuse du 19e siècle qui fonctionnait. C'est dingue quoi. J'ai adoré. Même les stands de boissons, parce que moi je pensais trouver au moins des boissons sans alcool. Il y en avait juste un qui faisait des cocktails pour enfants en fait. Mais j'ai pas acheté. Et moi je pensais pas avoir besoin de boire là-bas en fait. Et bah s'il prenait une bouteille d'eau il fait vachement chaud. C'est le petit reproche parce que même les portes ouvertes il fait extrêmement chaud. Donc je vous le dis tout de suite, ça va être la mascotte du blog maintenant, mon chouchou. Un vrai coup de cœur. En fait, j'ai du mal à choisir une peluche. J'ai choisi celui-là parce que je voulais faire un juste milieu, en fait. Ouais, donc petite demande, si vous voulez le baptiser, donner un nom un peu fun, qui correspond au blog. Je vous dis d'ailleurs que sur le blog, il va y avoir un petit changement pour les fêtes. Je peux pas encore vous dire quoi, j'attends de voir le résultat final parce que c'est pas moi qui va le faire. Enfin, il y a une partie, c'est pas moi. J'ai vu un premier ébauche et je suis en mode mais j'ai trop envie de vous le montrer mais je peux pas pour l'instant. Je sais que la personne qui le fait regarde la vidéo donc je ne te mets pas la pression, c'est juste que j'ai encore regardé tout à l'heure là quand tu es parti parce que c'est elle la photographe. Hein. Les photos que je vous mettrai en ligne sur Uchronicité c'est elle qui les a prises et c'est avec elle que je travaille sur le projet autour de blagues. Bref, je ne m'étends pas plus sur le sujet. Mais voilà, j'ai craqué. Je me suis perdue en chemin, mais c'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez baptiser, lui donner un nom fun, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ou sur Facebook, si vous voulez, je mettrai je le mettrai en photo. Mais chouchou. Je suis en train de péter les plombs. Catherine Loiseau, je l'ai revue sur le salon. Coucou. Si vous regardez, vous devez vous dire, elle a pété les plombs, la meuf. Mais c'est pas grave. J'étais très calme au salon, hein, pourtant. J'étais vraiment calme, j'étais émerveillée. Je crois que j'étais comme une gosse qui regarde les vitrines de Noël à Paris. Enfin, pour ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais bon, bref. On va pas parler de ça. Ensuite, pour éviter de m'étendre trop sur le sujet, hein, mon Dragor que j'ai acheté chez à qui veut croire de chez Julien Hurtré. Ça. Ouais, donc c'est une boutique qui s'appelle À qui veut croire. Donc je vous mets ça et les petites cartes. Je vais piquer parce que je lui dis franchement mais le mec il me dit tranquille, je lui ai demandé vous mettez combien de temps pour une mandragore. Il me dit bon ça dépend, quand je suis en forme je mets une journée. Quand je suis moins, je mets une une journée, une demi-journée en moyenne. Mais il dit ça dépend. Je dis ouais mais c'est du temps quand même qui passe et ouais c'est du solide en plus. Hein. Et ouais il m'a dit c'est marrant vous avez choisi la seule qui a une fleur. Mais j'aime beaucoup. Je suis complètement dingue. C'est marrant mais j'ai pas acheté du tout de... J'avais prévu d'acheter une tenue steampunk à la base. Et en fait les stands de vêtements il y avait très peu de choix. Je trouve. Et je pense que les gens sont tous venus le matin pour les fringues. Donc j'ai dit tant pis c'est pas grave. Sinon j'ai acheté... Je ne sais pas comment ça s'appelle ces choses là. Si quelqu'un le sait. J'ai pas pensé à demander au monsieur. Enfin au couple parce que je pense que c'est un couple qui fait ça. En fait c'est une courge, cette partie là, c'est une courge qu'ils laissent sécher pendant un an, ils la vident et ils mettent de la mousse ici c'est de la mousse séchée et mettent une plante derrière
et ben je vous dis que mes jambes... Normalement c'est à suspendre, donc logiquement ça donne ça. On va vous faire tourner comme ça, vous allez voir un peu derrière. Je n'ai jamais eu de plante chez moi, donc je vais découvrir le traitement d'une plante, mais c'est pas grave, je trouve que ça en vaut la peine. D'autant que le monsieur m'a expliqué que si je veux changer de plante, je change de plante, je me fais plaisir quoi. C'est vraiment le genre d'objet qu'on peut métamorphoser en plus, c'est franchement super chouette. Et celui-là, moi j'ai choisi une que je peux poser parce que j'étais pas sûre de pouvoir l'exposer chez moi, mais j'ai une idée, on va dire. Mais je pense que je vais la laisser là sur la bibliothèque. Parce que la place que je vais trouver sans le vouloir, je l'ai posée là pour me dire voilà, qu'elle soit posée quelque part. Mais elle tient super bien droit. Donc je vais la laisser là, je pense. Et puis ça fait bien dans la bibliothèque. Ouais. Et sinon j'ai acheté un bébé phénix. C'est trop cute. Il y avait les boursoufleurs aussi. Enfin, il y avait des mandragores en version petite figurine comme ça. Il y avait plein de trucs. C'est chez la ménagerie de Vaudelune. Je vous mets leur carte là. J'essaierai de mettre les liens et d'y penser surtout. Mais c'est cute. C'est cute. On va le mettre ensemble, hein, les deux copains. Voilà. Ils ont fait connaissance pendant le salon aussi. Je suis en train de devenir folle les gens. Mais j'ai adoré. Franchement. Tout le monde m'a dit tu vas être comme un poisson dans l'eau là-dedans. Non. Non, j'étais transportée ailleurs. Mais vraiment ailleurs. Même l'endroit choisi est vraiment parfait. La lumière aussi. Ça paraît dingue, mais une lumière vous change toute une ambiance. Sur l'étage tout en bas, ils avaient mis une lumière un peu dans violette. Mais un violet que j'aime bien en fait. J'ai pas de violet comme ça dans le coin, non? Non, j'ai pas. Enfin, c'était vraiment très très beau. Ma meilleure amie a pris des tas de photos. Je vais les récupérer. Je ferai un petit quelque chose. Peut-être même un album carrément sur la page blog. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Je vous mettrai en barre d'infos sur la vidéo. J'espère y penser. Si j'y pense pas, si j'oublie, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook ou le blog parce que je sens que je vais me faire un article là-dessus. Je sens. Je vais avoir du mal à résister là pour le coup. Autant mon style, j'avais pas grand chose à dire. C'est un salon du livre et tout ça. Là, il faut le temps que je repose aussi tout ce que j'ai vu parce qu'il y a vraiment, vous en prenez plein les yeux. Tous les sens en fait sont utilisés, vraiment tous les sens. Et il y avait un stand, ils faisaient des boissons, des cocktails. Alors il y avait beaucoup d'alcool, il y avait très peu de sans alcool, mais rien qu'à voir. Désolée, ça part du vulgaire, mais c'est le nom de la boisson. La pisse de la sorcière. C'est une boisson que deux de mes proches ont goûté, qu'ils ont dit bon c'est sympa. Et moi j'ai goûté, juste une goutte parce que j'ai appris après que c'était alcoolisé. Je voulais juste goûter. Moi je goûte à chaque fois, je prends une goutte ou deux et c'est tout. Parce que après on m'a dit que c'était alcoolisé. Je dis oui bien sûr. Moi j'avais pas trop droit à l'alcool en fait. J'ai droit à un verre de temps en temps mais de manière très éloignée. Donc, et en fait c'est méga sucré. C'est peut-être un cocktail alcoolisé mais il y a tellement de sucre que le côté alcoolisé vous le sentez pas. Alors après ça peut être dangereux, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le dis, comme ça tout le monde est content. Je le pense, hein, mais voilà, j'avoue que j'ai été très étonnée. Et pensez à prendre une bouteille d'eau sur vous parce que là-bas il n'y a pas de... J'ai pas vu de stand où il y avait de l'eau, juste de l'eau. Et il fait méga chaud, mais vraiment très très chaud. Et nous on est arrivés, il devait être 14h30 à peu près, on est sorti à 16h15 à peu près. Et, enfin ouais, dans ces eaux-là. Et on est arrivé chez moi à 16h30, 40 je crois. Et honnêtement, ouais là-dedans, en fait il faisait chaud parce qu'il y avait du monde. On est arrivé, il y avait un peu de monde mais ça allait, on circulait tranquille. Et en sortant on a vu un monde mais énorme. Je vous recommande d'y aller le matin. Moi je crois que si j'y retourne j'irai le matin. Parce que là pour le coup, en plus on passe pas 3 heures dedans. Je veux dire ça va très vite. Vous savez déjà ce que vous allez acheter. Ça marche au coup de foudre. C'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé. Vous faites déjà le tri d'office. Vous voyez, vous craquez et c'est tout. Pour vous dire, j'ai même pas dépassé mon budget, j'ai même dépensé moins que prévu. Il me reste encore des sous. C'est dingue, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà, je tiens, si jamais il y a des artisans qui passent là, des auteurs que j'ai pu croiser là-bas, je tiens à vous remercier parce que ce salon est topissime. Que les organisateurs, pareil, je vous le dis, ce salon est génial. Il faut vraiment continuer à organiser ça. En plus, les gens sont de plus en plus curieux, ils ont envie de se changer les idées, de voyager, et c'est le meilleur endroit. J'ai juste à vous dire. Voilà.
Sur ce, je vais vous laisser avant de parler encore 30 000 ans et de péter les plombs vraiment psychologiquement là. Parce qu'en plus j'ai un coup de fatigue parce que j'ai conduit. En fait, pour la première fois j'ai conduit pour aller à un salon, du coup je suis un peu fatiguée. Mais oui, c'était vraiment, ouais, c'est une excellente expérience. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve prochainement au choix, point réception ou point lecture. N'hésitez pas à me demander. Voilà, sur ce, à bientôt. Salut!